Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Bon, maintenant, on peut arriver au plus intéressant, donc c'est le top 5. Moi, en top 5, je place Sir Alex Ferguson. Je place Sir Alex Ferguson parce que, on a dit tout à l'heure, on a fait le reproche à Simeone d'être resté toujours dans le même club. On peut faire le même à Ferguson quand même. Ouais, après, tu sais, là, on va arriver sur des. Quand on va parler de club, par exemple, à titre de comparaison, c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne chez certains coachs, c'est de savoir construire quelque chose, un vrai projet dans une équipe quand t'as rien de base, quand t'as rien ou quand t'as plus rien. Alors, le problème, c'est que là, comme on parle des 20 dernières années et du 21e siècle, on n'inclut pas quand Sir Alex il est arrivé à Manchester United et qu'il a rebâti tout un projet, qu'il a, on va dire, fait tomber Liverpool et Arsenal de leur piédestal parce que bon, c'était plus Arsenal des années 90 et Liverpool. Et puis après, dans les années 2000, il était vraiment installé en première ligue. Donc ouais, à partir des années 2000, c'était vraiment, je suis attaqué par une bête. Ah, fais attention. On va parler de Sir Alex apparemment, mais. Ah, je sais pas, attention, ouais. Sur Alex, c'est un sujet sensible, hein, attention. Et donc du coup, je crois que c'est Fergie Time qui est venu me. C'est ça, non, t'as eu un insecte mancunien qui était pas forcément d'accord, qui voulait que tu le mettes plus haut. Voilà, ça doit être ça. Et non, du coup, là, ouais, en fait, le 2000, c'est plus un rythme de croisière qu'il a pris l'habitude. Donc, je te rejoins sur ça, c'est-à-dire que, en plus, là, on juge sur la moitié de 20 ans, quoi, sur 10 ans, à peu près. C'est difficile, comme on le disait tout à l'heure pour Tourelle. Tourelle, il commence dans les années 2010, donc difficile de le mettre plus haut. Après, c'est vrai que je dis ça, mais bon, quelque part, Guardiola, c'était 2008. Ouais, on est sur du 10-15 ans, c'est pas si éloigné que ça non plus, quoi. Ouais, c'est pas si éloigné que ça. Maintenant, Guardiola, il est encore en poste aussi, donc ça peut jouer. Maintenant, voilà, on peut juste rappeler que, bah voilà, comment sur Alex, c'est combien? C'est 16 titres de champion. Enfin, après, évidemment. Sur ces dernières années, enfin, il y avait, sur 4 ans, de 2008 à 2011, il a arrêté en 2012, mais dans 4 ans, il a fait 3 finales de Ligue des Champions. C'est ça? 3 finales, ouais. C'est ça, 2008, ouais, c'est ça. 2008 contre Chelsea, 2009 contre le Barça et 2011 contre le Barça aussi. Et donc là, après, on peut pas lui en vouloir. C'est vrai que 2009-2011, c'était un peu compliqué. Donc le Barça, voilà. Mais ça se passe de commentaires. Mais sinon, voilà. Et puis après, bon, on peut pas mentionner la Ligue des Champions remportée en 99 parce que c'est sur le. C'est juste avant, mais. Du 20e siècle. Ouais, c'est ça. Et celle-là, elle est tellement mythique, mais forcément, c'est ce qui a aussi ajouté tout le prestige et toute la légende de Sir Alex. C'est que ça reste un mec qui a su traverser. Parce que si on regarde vraiment en plus sa carrière, il commence dans les années 80. Et du côté d'Aberdeen, il remporte une Coupe d'Europe avec Aberdeen, qui est un tout petit club écossais. Alors, ok, c'est le foot des années 80, c'est autre chose, mais n'empêche. Et après, tu l'as dit, on va dire la restructuration et le niveau de performance qu'il a donné à Manchester United, qui a carrément rattrapé Liverpool en termes de titres de champion, alors que Liverpool en avait une bonne dizaine d'avance. Non, sacré perf. Mais oui, il lui manque un petit peu plus. C'est pour ça qu'il est au pied du top 5. Enfin, il est au top 5, mais c'est le dernier du top 5. Moi, en top 4, t'en as parlé juste avant, je mets Jürgen Klopp. Pour ma part. Alors du coup, moi je dis un peu mon top 5. Ah ouais, bah, vas-y, attends, parce que tout à l'heure c'est moi qui parle, donc vas-y, parce que donne. toi, tu as fait un top 10, moi j'avais fait un top 5, mais du coup, j'ai pu quand même faire mon top 10 en même temps avec toi. Attends, donc je récapitule quand même. Hein. Luis Enrique en 10e, je suis d'accord. Simeone en 9e, je mets. Toi, tu mets 7e. C'est ça. Moi, je mets Conte en 9e. En 8e, moi, je mets Tourelle.
ça. Après, huitième, je mets Tourelle. Septième, je mets Conte. Sixième, je mets Zidane. C'est joli. Cinquième, je mets Mourinho. Ah, ok, ok, bah c'est bien, c'est bien. Tu vois, moi j'ai mis quatrième Klopp et toi tu mets donc cinquième Mourinho. Alors, cinquième Mourinho. Comment José, la référence ultime des coachs dans les années 2000, comment José, il peut être au pied du top 5? Comment c'est possible? Tu peux pas être performant pendant plus d'une dizaine d'années et puis après le reste, parce que là on parle vraiment des 20 dernières années. Et après le reste, bah c'est vraiment, c'est un coach, je suis désolé de le dire, mais c'est un coach moyen après, tu Oh vois. non, oh là 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 Il là entraîne des là là équipes là là là. moyennes. Tu vois, là en fait, on parle tu vas me parler de la Roma et de ces finales européennes et tout. Mais moi, je pense que c'est plus un cache-misère par rapport à ce qu'il produit en Serie A et de manière Ah, générale avec la ça, Roma. ça, je suis d'accord que le niveau de jeu avec José, il s'est très sérieusement détérioré et dégradé ces 10 dernières années. Ça, c'est sûr, il n'a pas pris lui, il n'a pas pris la vague du Moi, foot. j'ai l'impression que c'est quand même un entraîneur qui s'est un peu trop reposé sur ses lauriers en disant, Oui. voilà, moi, ce que j'ai fait avant, j'ai fait ça avant. Tu sais, il aime bien rappeler ça, j'ai Mhm, gagné tant de trucs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, du coup, à force, bah, en fait, tu sais, à force d'avoir trop d'ego comme ça, je pense que mhm. c'est un mec qui est gentil avec les joueurs et tout, mais ça dépend des joueurs. Mais je veux dire, c'est un très bon entraîneur, ça, il y a rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'il ne s'est pas renouvelé dans son approche et que du coup, tu sais, à force de dire que c'est Special One, tout ça, Mhm. je pense que c'est un peu. Tu vois, je trouve que c'est différent par rapport à Guardiola qui travaille toujours, tu vois, il est toujours à fond pour se renouveler. Par exemple, le fait d'avoir un neuf, alors que la bonne partie de son parcours à City, il a joué son neuf, mais il s'est dit, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais mettre de côté un peu ma philosophie et je vais changer quelques petits trucs. Et c'est ce qui a fonctionné, tu vois. Et Mourinho, c'est un peu, tu vois, je sais pas. Et donc, du coup, c'est plus ces dernières années qui me font dire que bah, c'est un peu triste de voir un coach qui normalement devrait tutoyer les sommets, entraîner des Bayern, des Real, la Juve. PSG ou tout ça, et tu te vois entraîner des clubs avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, tu vois. Mais ça fait trop longtemps que c'est le cas. Et même Tottenham, bah, au final, ça a été un peu Ah, compliqué, quoi. c'était compliqué, ça a été compliqué. Euh, Alors là où je te rejoins, en fait, là où je te rejoins, c'est que il a, il a très longtemps fait, on va dire, son succès avec regarder ce que j'ai déjà pu faire, regarder ce que j'ai accompli. Et c'est vrai, dans les années 2000, c'est la référence. Honnêtement, c'est la à référence. Porto Ligue des Champions, Inter Ligue des Champions, C'est il gagne ça. la Liga. Mais à partir, après on va dire, après son triplé à l'Inter, il change. C'est-à-dire qu'il continue. Il avait fait Chelsea avant, non? Non, oui, Il a oui, fait oui, pardon. Oui, non, mais avant, après, il fait. non, non, t'as raison. Il fait Chelsea avant l'Inter, mais c'est parce qu'il gagne la Ligue des Champions. Et pour Ouais. moi, on va dire son changement, il est quand il part au Real, où là, il tombe dans un espèce il se caricature, en fait, dans un espèce de personnage, et il devient un peu prisonnier de ça. Et la suite est beaucoup moins reluisante que les 10 premières années. Mais pour moi, je le mets moi, dans mon top 3. Pour moi, il est top 3 parce que il a tellement influencé et il a tellement euh, renforcé le rôle de coach que, que C'est-à-dire ouais, c'est pas possible, quoi. ce qu'il a apporté dans l'histoire. Il a été précurseur d'un truc, tu vois. Ouais. Tactiquement, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas à ce niveau-là qu'il a Alors, été après, c'est précurseur. aussi parce que moi, j'aime bien aussi les entraîneurs. Bah, tu sais, on parlait de Simeone et tout. Enfin, en vrai, tactiquement, c'est pas parce qu'il joue défensif et en contre-attaque que c'est pas tactique. Tu vois. Mhm. Justement, Ouais, sa victoire, mais là, maintenant, il est tombé dans sa un. victoire contre l'Inter, Dans... contre le Barça, là, tu sais. Ouais. Oui, mais là, c'est l'histoire d'un match. C'est l'histoire d'un match. Non, mais Bah, juste, je veux dire, en mode, c'est la manière aussi de. C'est son approche aussi, tu vois, même si elle est peut-être moins aimée par les observateurs, c'est normal. oui, mais après, toute personne qui connaît un minimum et José Mourinho et même ce fameux match avec Eto'o qui joue arrière droit, il ne faudra pas oublier qu'au match aller, il y a 3-1, que l'Inter gagne 3-1 ce match-là. Et
pratique un football, mais aux antipodes de celui qu'on nous voit 15 jours après du côté du Nou Camp. Donc, et c'est un supporter milanais qui défend l'Inter. C'est assez rare, mais pour le coup, c'est vrai. Donc, c'est pour ça aussi, Mourinho, pour ce côté un peu précurseur, pour moi, je le mets un peu plus haut. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des histoires de sensibilité. Donc toi, Mourinho, c'est top 5. Parce qu'après son passage au Real, je te demande, il a fait quoi après? Bah, après, il passe à Chelsea. Il remporte le titre de champion, mais pareil, la Ligue des Champions, ça se refuse à lui et de mémoire, ça doit faire un dernier carré. Tu sais que j'ai oublié il était à Manchester United aussi. Ben si, si, c'est qu'après, Il y a Europa. Il y a Manchester United avec la Ligue Europa avec Après, Pogba. le truc, c'est qu'après, ça devient. On parle pas des mêmes standards que. Et c'est ça. C'est là où je te rejoins. Ouais, non, là, on parle de Ligue Europa, ok, d'accord, mais le truc, c'est que voilà, tu vois, même si avec United, c'est d'autant plus difficile, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même à chaque fois, tu as des effectifs de malades mentaux, comme même à Manchester. Non, non, je suis d'accord. Non, 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 je suis d'accord. Mais après, il s'est cassé les dents comme beaucoup se sont cassés les dents depuis. Hein. Oui, il y a une espèce de malédiction, entre guillemets, si on peut se reposer sur Bah, ça. depuis le fameux Ferguson, c'est extrêmement compliqué. MU n'a plus remporté le titre depuis le départ de Ferguson. Et ils ont entamé un nombre de coachs assez impressionnant. Enfin, et encore, c'est pas les pires, mais ils ont quand même assez impressionnant. Et Mourinho, à l'image des autres, c'est pas passé. Donc, ok, moi, donc en 4, moi j'avais Klopp. Klopp, toi, Ok. tu le mets en combien, toi? Ah, du coup, moi, j'ai mis Mourinho 5, Ouais, c'était Sir Alex en 4, ok. Klopp en 3. Klopp en 3. Alors moi, je l'ai Klopp en 4. Là, c'est bien, on va pouvoir s'arrêter un peu. Klopp, moi, alors pour l'histoire du podium, je le mets juste en dessous des 3 autres, mais parce que les 3 autres, bah, voilà, comme j'ai défendu Mourinho, bah voilà, forcément, je mets Klopp en dessous. Parce que Klopp aussi, c'est un peu pareil enfin, pas que Tourelle, parce il coach depuis plus longtemps, mais on va dire, Klopp, ça s'accélère à partir de 2007-2008, tu vois, avec Dortmund. Il remporte le titre 2010-2011 de mémoire et 2011-2012. Une Il n'y a pas assez. finale de Ligue des Champions. Il fait finale de Ligue des Champions avec Et puis, il crée un vrai truc où tu as plein de joueurs importants qui vont émerger sous sa houlette avec Reus, Götze, Lewandowski, il y avait Blaszczykowski aussi, Hummels, Hummels, et donc Gundogan. Gundogan, ouais, il y en a plein qui aujourd'hui font le foot. Ah bah oui, 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 non, non. Et, mais Mais après, du coup, ouais, c'est pareil, c'est qu'en fait, lui, c'est vraiment un constructeur ouais, de c'est un projet, bâtisseur. un bâtisseur. Et c'est vraiment, il est aux antipodes d'un Conte ou d'un Mourinho. Là, je te disais, c'est que lui, pour le coup, tu peux le garder 4 5 6 ans, tu es sûr qu'il va te faire un travail sur le long terme, quoi. Ah bah oui, 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 non, non, ça je suis d'accord. On a vu comment il récupère Liverpool. Il y a assez souvent la compo de la première compo de Klopp à Liverpool qui circule. Quand tu vois l'équipe d'où il est parti et jusqu'où il l'a mené. Il doit y avoir un Sacco quelque part ou Ah ouais, ouais, c'est ça. Tu retrouves des Albert un Moreno, tu, Milner, tu retrouves des Daniel Sturridge, tu retrouves. Enfin, les Balotelli, les machins, les trucs. Balotelli, je crois qu'il n'est pas dans la première compo, mais je crois que comme il arrive en cours de saison, ouais, peut-être que Balotelli était là. Mais Tu vois, bref. c'est renifler un peu les bons coups aussi, parce que tu sais, le jour où tu ramènes Sadio Mané, Mo Salah qui était à la Fio, et puis après, tu avais donc Firmino. Mhm. C'est des joueurs, en fait, dans le foot, tu as plein de joueurs talentueux comme ça. Mais il faut toujours les mettre dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Et Ces trouver joueurs-là qui sont l'alchimie entre déjà, ces gars. tu sais, Mo Salah, moi, je pensais que le passage à la Fio, je crois qu'il était attends, je dis à la Fio, mais c'était à la Roma plutôt, non? Il fait Fio, non, mais t'as un bon. Il fait Chelsea, après Fiorentina, après Roma et après Liverpool. Et après, c'est le joueur de joueur. Un peu comme ça du Mané aussi, tu vois, c'est le genre de joueur, je me dis, bon, bah voilà, c'est un joueur on sait que c'est un joueur qui est bon, un bon ailier, qui est rapide, mais bon, sans plus, tu vois. Et là, tu vois, mais très, très rapidement, les trois, ils se baladent et en fait, ils sont dans des conditions optimales, où ils sont très, très performants. Et Non, et puis il fait passer un cap aux joueurs. Ça donne des joueurs exceptionnels parce que Mo Salah, c'est un des plus grands joueurs européens encore aujourd'hui. Sadio Mané, ça l'a été aussi. Il a concouru pour le Ballon d'Or. Firmino, c'était un faux neuf exceptionnel. Donc c'est vrai que. Non, non, mais tu as raison. C'est-à-dire le fameux côté trouver
avoir des bons joueurs, bah, tous ces coachs qu'on cite depuis tout à l'heure, ils en ont eu plein. Mais arriver à les faire jouer ensemble et derrière avoir les résultats, remporter des titres et durer sur plusieurs années, c'est là aussi où on voit la marque des grands. Donc, moi, voilà, c'est sensibilité un peu différente sur est-ce qu'on met Mourinho, Klopp ou Sir Alex. Maintenant, après, on se rend compte que tous ces entraîneurs-là sont capables bah, voilà, de répéter ça une ou plusieurs fois sur des cycles plus ou moins longs. Mais c'est que surtout, pareil, il y a une vraie identité de jeu. C'est-à-dire les équipes de club, tu les reconnais. Par, enfin, Ah, de le par, game pressing, quoi. bah, c'est Euh, ça, c'est ça. Et il a, là, il a c'est forcément, là, on va dire à partir de ce niveau-là de Klopp, on commence à arriver à l'innovateur un peu tactique. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste sur des recettes euh, euh, juste de management. Là, on essaye aussi d'innover, on essaye aussi de prendre l'adversaire soit à la gorge ou machin. Donc là, il y a une recherche tactique. Et si en plus ça s'accompagne de titres à l'arrivée, bah oui, c'est pour ça aussi que Jürgen Klopp, il est aussi haut. Bon, et globalement, là, il nous en reste deux, là. Ouais, est-ce que toi, t'avais mis Sir Alex en troisième, c'est ça? Bah, moi, sur Alex, maintenant, mais il était cinquième. Je mets quatrième Klopp et troisième Mourinho. Tous Ah, ces d'accord, ok. entraîneurs-là, on les a fait. Maintenant, c'est ça, je me rends compte qu'il nous en reste deux, en fait. C'est ça. Donc maintenant, qui Et de que moi, je Pep trouve que c'est très Guardiola? dur. Et que je trouve que c'est très dur de départager, hein, quand même. Ah, c'est dur. Je vais pas te dire que je l'ai fait au pile ou face parce que ça serait manquer de respect à ce débat, mais ça pourrait, hein, parce que vraiment entre les En deux, fait, les deux se justifient. Moi, si je me mets dans un mindset où je défends Ancelotti premier, où je défends Pep Guardiola premier, il y a quand même des choses à dire pour justifier tout ça, quoi. ah bah oui, bon, voilà, en tout cas, clairement, c'est Après, les. moi, je te le dis clairement, du coup, j'ai décidé de mettre Guardiola en premier. Ok. Eh ben écoute, J'ai c'est mis- bien, ça fait un équilibre. J'ai mis Carlo en premier. Voilà, voilà, comme ça au moins. Bah, Euh, Carlo, en fait, tu sais ce qui m'a décidé à le mettre en premier à la place de Guardiola, c'est limite hein, une de tes raisons depuis tout à l'heure, c'est le côté, c'est important aussi de répéter ça, répéter les performances à plusieurs endroits, dans plusieurs contextes, s'adapter. seul Et entraîneur à avoir cinq titres de championnat, enfin dans les 5 championnats différents c'est en ça. Si Europe. on compte la Ligue 1 dans les 5 championnats majeurs, oui, clairement, il a été champion en Espagne, champion en Angleterre, champion en Allemagne et champion en France. Et évidemment, champion en Italie. Lui, en plus, ce qui est fou, c'est que c'est pas forcément un entraîneur de championnat. Il en a quand même gagné. C'est Mhm. plus un entraîneur de coupe, de base. Ah oui, oui. Preuve en est, hein, AC Milan, il gagne la Ligue des Champions en 2003. Il a Il gagné gagne aussi qu'un seul titre au Milan. Il gagne qu'un seul titre de champion au Milan, alors qu'il gagne deux Ligues des Champions. Et il C'est reste, ça. il C'est pour reste ça, 6 ans. il le disait, moi j'avais lu un livre qu'il avait écrit, c'était il y a longtemps, et il disait justement que c'était plus un entraîneur de coupe. Mhm. Tu sais, vraiment préparer le match de demain, pour préparer vraiment un match en one shot, il est très très fort. Après, sur une longévité, sur un truc au long cours, c'est un peu plus compliqué. Donc là, tu as pris l'exemple de AC Milan, c'est un bon exemple. Mhm. Et voilà, la Ligue des Champions 2003 et celle de 2007. Et je crois que aussi avec la Juve, avec Zizou, mais je crois que c'était fin 90, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais. Euh, C'est fin. Ouais, alors le titre remporté. Non, je crois que Carlo, c'est pas Carlo. non, mais je disais pas gagner avec des champions, mais je veux dire en mode son passage à la Juve. Non, non, bah non, non, la dernière Ligue des Champions de la Juve, ça remonte à 95. Hein, donc, non, non, c'était pas Carlo. Non, non, je disais juste en mode le Le fait son passage. dernier, ouais, ben, je sais pas. Je crois que Carlo, il est pas champion justement à la Juve et que c'est aussi un peu bizarre, ça. Je vais faire un peu mon ancien, mais Carlo, quand il commence sa carrière d'entraîneur, c'est pas gagné du tout. Hein. C'est-à-dire Ouais, il avait fait. que, C'était pas. Alors, le premier, je sais plus, mais c'était. Il avait fait Parme aussi. ouais, il fait pas. Et honnêtement, avant le Milan, il est pas sur des, sur Ah, je sais des, lequel le premier, je crois que c'est Reggiana ou un truc comme ça. à la Regina. Ah, Reggiana, peut-être qu'il fait la Regina, peut-être. Un truc comme ça. Après, il a Parme et il y a Parme, Juve. Et après, je sais qu'à partir du moment où il arrive au Milan, il est un peu contesté parce que, voilà, tactiquement, bah, on parle d'un club qui vient de passer avec Capello et Sacchi. Alors, dans deux styles différents, mais deux entraîneurs forts tactiquement. Et Carlo, bah, on l'a vu, c'est pas sa qualité numéro un, Carlo, la tactique. Par contre, c'est un tel manager
que voilà, c'est comme ça aussi qu'il a fait Mais sur les son. choix, quel joueur tu fais rentrer en seconde période, sur les mots à faire passer à la mi-temps, sur après il est aussi bon tactiquement, ils sont tous très très bons hein, dans le top 10 tactiquement. Mais bon, Oui, après, voilà, bah, mais puis après même à Chelsea, je crois qu'il avait gagné le championnat aussi. oui, ouais, non, vraiment, il gagne le championnat, il gagne le PSG, championnat. Real. Après, il y a eu un moment creux où il était à Naples et Everton, je crois. Ouais, c'est ça. Mais l'enchaînement avec Naples, où ça part vraiment en vrille, le contexte part, enfin, il part vraiment en vrille. Et après, il va essayer de se relancer à Everton. Mais bon, c'est pas un franc succès. Et après, bah, le retour en grâce du côté du Real et avec la Ligue des Champions remportée la saison précédente, enfin, Ouais. sa première Et saison. puis sûrement un poste de sélectionneur du Brésil. Et qui va derrière. Donc, non, non, franchement, c'est très fort. Et terminons par Guardiola. Donc, toi, tu le mets en premier, je le mets en deuxième. Comme on l'a dit, c'est des histoires de sensibilité. Mais bon, Pep, c'est évident que tu l'as dit, c'est depuis 2007 qu'il entraîne. Il a fini 2011 et à peu près, il a gagné tous les trophées possibles, pratiquement avec le Barça. En dehors des trophées remportés et voilà, des deux Ligues des Champions, tout ça, c'est surtout que parmi les observateurs, on le dit encore aujourd'hui, que c'est vraiment certainement l'équipe peut-être la plus forte de l'histoire. Tu sais, qu'on ait vu sur un court laps de temps. En tout cas, la plus impressionnante, où tu avais l'impression que quand tu jouais au Camp Nou, que le terrain, il faisait pas 100 mètres sur Ouais. 50, mais il était plus grand parce que, bon, ça, je suis allé vérifier, j'en ai fait une vidéo. Le Mhm. terrain, il est aux mêmes dimensions. Ah Ça oui, fait oui, clairement. il y a très très longtemps, il y a 30-40 ans, c'était le cas. Mais en tout cas, à l'époque dont on parle, c'est les dimensions. À quelques exceptions près, bon, il y a quelques différences. Mais bon, bref. Et donc, du coup, donner cette impression de grandeur parce qu'en fait, tu fais circuler le ballon, tu as l'impression que jamais tu vas le toucher. Avec un Messi en faux neuf, bah, vraiment, tactiquement, il a inventé des choses. Même le football de possession où tout le monde s'est dit, bah, Mhm. moi aussi, je vais jouer en football de possession. Et puis après, le Bayern, il a porté sa patte, il a gagné là-bas, même si c'était pas son passage le plus marquant. Et à City, il a mis du temps à remporter la Ligue des Champions. Et avec cette Ligue des Champions gagnée, on peut dire, c'est comme avec Messi qui a remporté la Coupe du Monde. C'est comme si c'était, voilà, ça l'a sacralisé. On s'est dit, c'est bon, il est récompensé un peu de tout le travail qu'il a fait à City parce que sur 6 ou 7 années, il gagne 4-5 fois la La Première Ligue. première ligue. Un mètre de longévité dans un championnat où c'est aussi très compliqué de remporter à chaque fois. Non, non, c'est clair. C'est très, très Ouais, c'est fort. quoi? C'est 10 championnats remportés sur 11 années, un truc comme ça. Non, 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 non. Et puis même au Bayern, hein, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions, enfin, il est champion à la 28e journée, il révolutionne aussi à son image le football allemand en inspirant par exemple un Lam en repositionnant des joueurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, En fait, non, c'est réinventer certains postes. Et en fait, c'est que le fait qu'il ait gagné dans deux, trois clubs différents, surtout de Ligue des Champions dans deux clubs différents, donc il y a l'aspect trophée, mais il y a aussi l'aspect style de jeu et empreinte dans le foot. Donc je trouve que c'est assez complet, tu vois, globalement. Ancelotti, style de jeu, il n'y est pas, c'est pas non plus, tu vois, voilà. bah, c'est Donc, peut-être la limite. C'est peut-être la limite. Bon, par contre, Valentin, il nous reste plus. pour la fin, j'ai bien dit, t'inquiète. Il nous reste plus qu'une minute pour notre débat. Écoute, même si on n'a pas le même vainqueur, je vois quand même qu'on est assez proches tous les deux sur le top 5. Et puis, bah, écoute, on verra pour les prochaines années si notre classement évolue. C'est ça, Voilà. Donc, exactement. merci à toi pour ce petit moment. Encore un vrai C'est plaisir. avec plaisir. Et puis, Merci bah, nous, on beaucoup. se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous nous donnez vos avis et vous gardez en tête, surtout, qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf.
c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.